Peut-être que cela va vous paraître étrange, ce que je vais vous dire concernant ce soldat inconnu, mort pour la France et tous ses combattants, parce que durant des séances en état modifié de conscience, avec une personne que je vais appeler Caroline, qui habitait à Toulouse, dans la rue des 36 Ponts, là où l'on a découvert dans ce quartier des fouilles archéologiques avec de nombreux morts. On a découvert toutes ces dépouilles de squelettes. On peut effectivement, on a pu, peut-être plus maintenant parce qu'il y a le tracé de la nouvelle ligne de métro qui passe à cet endroit-là, mais il y avait énormément de dépouilles. On se souvient qu'il y a eu un défunt. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Ce défunt, Caroline le ressentait la nuit, c'est-à-dire qu'elle faisait des études à Paris, elle venait chez sa mère à Toulouse de temps en temps pendant les vacances. C'est là où elle était dérangée durant la nuit, quand elle travaillait. Elle voyait des visages, elle entendait aussi des choses. Elle était dérangée par un ensemble de défunts qui venaient l'empêcher de dormir. On aurait pu dire, mais elle est folle, ça y est, elle a un trouble de l'identité. Elle entend des voix, elle voit des défunts. Elle percevait des choses, parfois à travers la fenêtre de la salle de bain. Et donc elle se disait, non, il y a un problème là. Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir jusqu'à 2h, 3h, on vient me déranger durant la nuit. Elle avait comme un portail, effectivement, comme une connexion avec des êtres de l'au-delà, parce que son père aussi, peut-être, quand elle était enfant, l'avait initiée un petit peu au magnétisme. Et donc, elle avait effectivement peut-être des failles, des portes qui s'étaient un petit peu ouvertes à différents niveaux de sa conscience. Elle ne croyait en rien. Elle ne croyait pas particulièrement en Dieu, en l'au-delà, à la vie, à la mort. Elle faisait des études supérieures en sciences politiques et elle voulait vraiment se concentrer sur ses études et fermer la porte de tout ça, mais elle n'y arrivait pas. Elle m'a contactée et puis on s'est rendu compte qu'en fin de compte, elle était comme canal, comme un portail. D'autant plus que comme si ces défunts avaient besoin d'une reconnaissance. Dans cet endroit-là, à Toulouse, il y avait aussi beaucoup de choses, beaucoup de générations, beaucoup de monde, beaucoup d'époques qui se sont rencontrées et c'est comme si elle était une éclaireuse dans la nuit. De tous ces défunts, de toutes ces personnes qui ont vécu des souffrances et des guerres et qui disaient je veux qu'on se souvienne de moi parce que j'ai peur qu'on oublie. J'ai peur qu'on oublie. Et ils disaient qu'ils se réunissaient dans des caves, dans des espaces un peu sous terre, et ils se réunissaient même à plusieurs pour se souvenir et pour que nous aussi on ait le souvenir de ces soldats peut-être inconnus, morts pour la France. Là il y avait aussi cette époque effectivement de 14-18, mais il a pu y avoir aussi, parce qu'elle a vu des visions d'autres époques, la peste, plein de choses. Et donc tous ces êtres et qui étaient là, alors on fête ça. Alors on y croit, on n'y croit pas. Mais à travers aussi, peut-être ce 11 novembre, c'est ce qu'on fête. Ces soldats inconnus, morts pour la France, morts défendre des droits, des libertés. Tous ces défunts, prions pour eux. Effectivement, tous ces défunts, prions pour eux. Les élever pour aller aussi dans la lumière. On ne les oublie pas. Et beaucoup de défunts, viennent au grand jour aussi pour être révélés parce qu'ils ont besoin aussi de partir, ils ont besoin aussi de liberté, ils ont besoin d'écoute, de savoir aussi qu'ils ne sont pas morts. Ils savent parfois qu'ils ne sont pas morts. Ils sont morts, mais tous en sachant qu'ils ne sont pas morts et en même temps ils sont morts physiquement. Des fois ils le savent, des fois ils ne le savent pas. Donc aussi il faut leur dire qu'ils sont morts, mais qui continuent à vivre. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Tout ça, c'est pas vraiment important, mais c'est important pour la personne avec ses convictions, parce que chacun a sa carte du monde et il faut le respecter. Voilà, le monde est tellement vaste, le monde, les cieux, les différents cieux. Tout ça, c'est tellement grand, tellement vaste, tellement de choses autour de nous.
tellement effectivement peut-être de portes, de portails, de vibrations, de champs, comme on peut parler en physique quantique aussi, de trous de verre, de multivers, de plein de forces, de plein de choses, qui fait que tous les mondes parfois peuvent se côtoyer, même si avec nos yeux physiques, on ne les voit pas. Alors eh bien, en ce jour, prions pour eux, prions pour tous ces êtres, ceux qui sont morts bien sûr pour la France, mais pour tout, peut-être aussi tous nos défunts, tous ceux qui ont peut-être été laissés dans des fosses, peut-être qui ont été laissés parce que des familles n'étaient pas présentes, peut-être qu'on les a oubliés. Alors prions pour tout cela. Éclairons, peut-être mettons une bougie, pensons à tous ces êtres et amenons la lumière comme un faisceau de lumière à côté de nous, un puits de lumière qui va vers le haut, une bougie qui éclaire, peut-être à côté avec une plante aussi qui amène ce que vous voulez dans votre cœur aussi, sentir que la prière aussi aide beaucoup tous ces êtres, sans les nommer, tous ces êtres, on peut les aider aussi en pensant à eux. Et c'est une journée particulière aujourd'hui pour cela. Merci.